comment présenter de façon professionnelle la partie marketing dans le business plan, qui est le document dans lequel vous allez formaliser votre projet pour pouvoir rallier à votre cause toutes les personnes dont vous aurez besoin pour pouvoir réussir, que ce soit les banquiers, que ce soit les organismes d'aide, que ce soit vos proches, que ce soit les organismes de financement participatif. Donc, ils vont tous vous demander ce fameux document qui s'appelle le business plan. La partie marketing fait partie des éléments qui leur font être séduit par un projet ou non, comprendre qu'un projet tient la route ou non. Est-ce que vous savez le présenter? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors, clairement, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes vraiment au milieu de votre business plan, c'est-à-dire que normalement dans cette partie, si vous avez, il y a déjà le lecteur a déjà vu la partie résumé exécutif. D'ailleurs, petite parenthèse, ce résumé exécutif qu'il vaut mieux faire à la fin parce que par définition, puisqu'il reprend toutes les parties, c'est plus simple de le faire à la fin. Probablement, il a vu également la présentation de l'entrepreneur du projet, du porteur du projet, il a vu la présentation du concept, et là on est sur la partie marketing. Dans cette partie marketing, je sais pas si, en fait c'est la deuxième partie d'une autre vidéo que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a deux grandes parties dans la section marketing de votre business plan. Il y a tout ce qui a trait à la détermination du marché, à l'étude de marché d'une certaine façon, et tout ce qui a trait à la partie justement purement marketing de votre dossier. Et tout ce qui a trait à l'étude de marché, je l'ai traité dans une autre vidéo que je vous invite vraiment à regarder. Elle est également répertoriée sur la chaîne. Si vous vous inscrivez à la chaîne, vous recevez une alerte pour pouvoir la visionner. Donc, sur cette partie marketing concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Alors, en fait, ici, il y a deux sous-sections. Parce que lorsque vous êtes dans cette section marketing, l'objectif, c'est d'expliquer à vos lecteurs comment est-ce que vous allez capter les clients et comment est-ce que vous allez vous assurer un business permanent, un business qui continue de survivre et qui va continuer de se développer. Et c'est la raison pour laquelle vous avez deux sous-sections. Une première sous-section dans laquelle vous allez présenter les techniques de captation de clientèle et une deuxième sous-section dans laquelle vous allez plutôt parler des techniques de fidélisation de clientèle. Alors, dans les techniques de captation de clientèle, de quoi est-ce que vous allez parler? Vous allez parler notamment du plan de communication que vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire que dans l'activité de centre auto, de garage, etc., vous gagnez des clients en étant visible. Et pour être visible, vous êtes visible par votre enseigne, pour ceux qui passent devant, mais vous êtes également visible par toutes les communications que vous pouvez faire sur votre zone de chalandise, que ce soit que ce soit le stop trottoir qui est devant votre magasin, que ce soit les abris bus sur votre zone de chalandise, que ce soit les panneaux directionnels, etc. Voilà tous les éléments de visibilité qui vous permettent en fait de faire en sorte que les gens qui ont potentiellement besoin de vos produits, de vos services viennent chez vous. Donc vous devez présenter ça dans la partie marketing de votre projet. Vous allez peut-être également générer, et en tout cas je vous encourage à générer du business avec des prestations comme par exemple du remorquage, et pour ça il faut peut-être que vous soyez que vous fassiez référencer auprès d'assurances, auprès d'autres partenaires qui peuvent avoir besoin de ce type de prestations. Donc si vous mettez en place ce type de prestations, bref, quel que soit le type de prestation additionnelle que vous mettez en place, et je vous recommande de le faire, surtout si vous faites votre garage en indépendant. Si vous passez par un concept ou une enseigne nationale, une franchise, ils vont vous apporter un concept tout fait, qui a fait ses preuves, vous n'avez pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre. Mais si vous devez créer votre concept et que vous le faites en indépendant, vous aurez ça va beaucoup vous aider. En tout cas, je vous invite à regarder mes autres vidéos dans lesquelles justement je vous ai expliqué comment est-ce que quelles sont les possibilités que vous avez pour maximiser le succès de votre projet. Et là-dedans, je rentre en détail dans ces concepts-là. Mais ici, ce qui est important, c'était de vous dire, dans cette partie marketing, évoquez tous les éléments que vous allez utiliser, tous les leviers sur lesquels vous allez capitaliser pour générer des clients dans votre établissement. Dans la deuxième partie dans la deuxième sous-section de cette partie-là, il faut expliquer comment est-ce que vous allez faire revenir les clients qui sont déjà venus une fois. Est-ce que vous allez mettre en place un fichier client? Comment est-ce que vous allez mettre en place une mécanique de relance? Sur quoi est-ce que vous allez les relancer pour l'entretien? Est-ce que c'est pour les entretiens périodiques? Est-ce que ce sera par exemple pour des offres spécialement dédiées aux clients existants? Donc
qu'est-ce que vous avez construit en termes d'offres marketing, en termes de marketing, de fidélisation au sein pour votre activité de garage auto ou de centre auto. Donc, voilà un petit peu ce que vous devez présenter dans cette section qui va également permettre aux gens de se forger une opinion sur le degré de professionnalisme de votre unité. La plupart des gens qui tiennent des centres auto, en fait, sont malheureusement pas très portés sur le marketing. Et c'est à tort parce qu'il y a des sacrées opportunités là-dedans pour ceux qui savent un petit peu communiquer. Et si c'est vraiment pas votre rayon, écoutez, je vous invite sérieusement à regarder la possibilité de vous rapprocher d'une enseigne parce que c'est aujourd'hui le marketing. Les gens achètent plus les choses, non pas pour la valeur réelle des choses, mais ils achètent les choses pour le sens qu'ils donnent à ce qu'ils achètent. Et que ce soit des produits, des services, c'est pareil. Et le sens, ça vient par la communication. On communique, on donne du sens à un produit ou à un service à travers la communication. Donc aujourd'hui, c'est une dimension vraiment importante et vous devez absolument l'intégrer à votre business plan. Si vous n'êtes pas capable de le faire parce que c'est pas votre domaine, parce que vous n'avez pas les ressources, n'hésitez pas à regarder ce que proposent les enseignes nationales ou des groupements qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Est-ce que vous aviez imaginé est-ce que vous aviez imaginé cette section-là de cette manière? Est-ce que vous avez déjà commencé à le rédiger? Est-ce qu'il y a des sections auxquelles vous pensez peut-être, mais dont j'ai pas parlé dans cette vidéo? Parmi les deux sections, à savoir la captation et la fidélisation, quelle est celle qui vous paraît la plus compliquée pour votre activité? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et je me ferai un plaisir vraiment de lire et de répondre quand c'est nécessaire. Vous avez des questions? C'est également dans les commentaires. Inscrivez-vous, likez la vidéo. C'est mon salaire pour ces vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à faire pour vous. Merci de votre attention et très très bon succès dans votre projet. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.